Donc, c'est parti pour l'enregistrement. Donc, bonsoir. On est le 30 juin. Ça fait déjà un mois que le lancement est officiel en France et on est à notre 4e appel. Ce soir, on voulait vraiment prendre du temps pour répondre à vos questions, être présente et vous apporter le mentorat, le soutien, les outils, les ressources en lien avec vos besoins actuels. On a déjà commencé à faire quelques actions. Il y en a certaines qui sont nouvelles. Donc, ça va être le fun là, d'avoir justement un panel de personnes avec différentes expériences. Je ne sais pas si déjà il y en a qui ont quelques questions, qui veulent nous partager quelque chose qui fonctionne bien, qui fonctionne moins bien. Tout en même temps. Moi, j'ai une question. En fait, j'ai remarqué en lançant les invitations pour le défi gratuit qu'il y a, à notre niveau, un petit souci qui rebute certaines clientes, c'est le fait de devoir fournir un numéro de carte bancaire malgré l'essai gratuit. Donc, est-ce qu'il y a un autre moyen pour avoir les séances d'essai en français? Bien, tu m'as demandé hier, pour vous mettre en contexte les autres, c'est que j'ai parlé avec Noémie en privé, puis elle m'a demandé comment j'organisais mes défis gratuits, puis j'y ai partagé des trucs. Dans le fond, je t'ai partagé deux façons de faire. Soit avec l'essai Beachbody On Demand 14 jours, où est-ce qu'on doit se créer un compte gratuit de Beachbody On Demand, mais il faut quand même donner notre carte bancaire. L'autre option, c'est d'utiliser les séances gratuites sans inscription. Cette façon-là, c'est sûr qu'on a plus de facilité à avoir de gens parce qu'on n'a pas justement cette objection-là qu'on rencontre là, de devoir fournir la carte bancaire. Par contre, l'expérience n'est pas la même que si on avait l'accès à la plateforme Beachbody On Demand. Donc, c'est sûr que ça ne leur donne pas nécessairement l'avant-goût de Beachbody On Demand, mais ça leur donne l'avant-goût quand même des séances de sport. Donc, moi, personnellement, ces derniers temps, qu'est-ce que j'ai tendance plutôt à faire? C'est d'utiliser les séances gratuites puis de les partager dans un groupe sur Facebook et ça ne demande pas d'inscription. Donc là, comme par exemple, on a l'essai gratuit de Muscle Burn Fat qui est à notre disposition. On a un lien Vimeo. On est en mesure de pouvoir mettre le lien Vimeo dans notre groupe Facebook et donner aux gens ce lien-là pour l'essayer puis créer un momentum. Chaque matin, on peut faire un calendrier. Par exemple, lundi, on essaie l'essai gratuit de Muscle Burn Fat. Mardi, on essaie l'essai gratuit de 10 rounds. Mercredi, on essaie, je sais pas là, on fait un calendrier, on comprend. Puis, chaque matin, on va publier le lien dans notre groupe. Puis on va dire aux gens de commenter leurs impressions après la séance. On peut même donner peut-être des petits cadeaux si on veut comme incitatif pour les motiver. Moi, c'est comme ça que je fonctionne là, ces derniers temps. Puis même cette semaine, je suis un peu dans ça étant donné qu'on a le lancement là, du nouveau programme qui s'en vient. Donc, d'utiliser là, la séance gratuite pour créer un mouvement, un momentum autour de ça. Oui, c'est ce que je pourrais peut-être rajouter. Je pense que la nuance, c'est aussi au niveau de la langue, où est-ce que c'est pas accessible pour ces essais gratuits-là. Dans cette circonstance-là, si on assume que c'est pas une option qui est gagnante pour certaines personnes, que ça peut les rebuter à cause de la langue, ce que moi, j'aime beaucoup faire, c'est donner les choix aux gens, donc de leur donner le pouvoir. Donc, tu peux dire, on a deux options. Donc, mais donc, on oublie qu'il y a un groupe en cours. Ou peut-être que tu décides d'en faire un. Là, il y a tellement de possibilités, de choses qu'on peut faire. Mais tu donnes l'option aux gens. Tu dis, il y a deux options de faire les essais gratuits. La première option, c'est l'option où est-ce que je te donne des accès vers des liens de séances gratuites, blablabla. Si tu y as accès pour toujours, tu les fais selon ton propre horaire ou tu leur fais un calendrier, peu importe. La deuxième option te donne accès à toute la bibliothèque de Beachbody On Demand pendant 2 semaines gratuitement. Ceci dit, pour éviter l'abus que les gens pourraient faire de cet essai gratuit-là, ou en tout cas, peu importe, là, moi, je le positionnerai un peu de cette façon-là, pour, étant donné que tu n'as même pas besoin de dire ça. Là, je suis en train de faire un script en direct, mais bref, ce que je dirais, c'est où tu peux avoir accès à toute la bibliothèque pendant 2 semaines
sans avoir à débourser. Ceci dit, tu dois faire une inscription avec ta carte bancaire pour s'assurer que, tu sais, bon, là, je ne sais même pas si on a besoin de donner une raison. Tu l'expliques. Tu dis, voilà, la première option, c'est ça, mais tu as accès juste à une séance de chaque programme ou tu as l'option qui va te permettre d'avoir un plus grand accès. Ceci dit, ça nécessite que tu entres tes informations bancaires. Puis peut-être que ça pourrait être intéressant de dire, moi, je pense qu'aussi, il y a une question d'éviter l'abus parce que les gens pourraient se créer différents courriels puis utiliser encore la même carte. Donc, je pense que c'est un côté, là, si on peut se parler entre nous, de Beachbody qui veulent pas que ça soit que les gens s'inscrivent gratuitement chaque 2 semaines avec des infos différentes. Là. Fait que je trouve que de donner l'option aux gens, ça leur fait moins peur, ils peuvent choisir, puis ils sont peut-être même plus enclins après ça à aller dire « Ah, ils voient la différence et l'importance de… » Ça pourrait être une option comme ça. Oui, tout à fait. Mais les essais sont en français, Émilie, sur Vimeo. Tous les essais? Oui. Ah non, parce que moi, les liens que j'avais justement, qu'on a eu dans le lancement de coach, oui, effectivement, ils sont en anglais. Ah oui, donc on devrait trouver sur Vimeo. Oui, ils en ont français. Dernièrement les liens français des essais. Ah, du coup, ça règle le problème. Merci. Je suis désolée. OK, c'est pas grave, c'est super. On a trouvé la solution au problème, donc c'est top. Merci à toutes les deux. Une fois que les 14 jours passés, il y a un prélèvement automatique. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est que en réalité, là, c'est un abonnement de 3 mois, mais la compagnie nous donne la possibilité d'avoir les 14 premiers jours gratuitement pour avoir une idée de qu'est-ce que c'est. Si les gens veulent continuer, ils vont être chargés la 15e journée pour un abonnement de 3 mois à 45 €. Mais s'ils cancellent à l'intérieur des 14 premiers jours, il n'y a rien qui est chargé. Donc, une personne pourrait, par exemple, faire son expérience de la plateforme Beachbody On Demand, puis décider à l'intérieur de son 14 jours, mettons la 12e journée, de changer pour un pack à la place. Et elle annule son essai gratuit, puis elle prend un pack à la place. Ça va pour les essais gratuits. D'ailleurs, c'est un bon point que tu amènes, Noémie, parce que je trouve que vraiment, en ce moment, là, avec le lancement du programme qui va être le 7 de juillet, vous, en France, vous avez le programme directement dans votre trousse. C'est vraiment une chance incroyable parce que nous, on doit payer 80 $ pour pouvoir avoir accès au programme. Donc, vous pouvez tellement le mettre de l'avant. Puis, quand c'est nouveau, les gens sont excités par rapport à ça. Puis, vous pourriez dire que vous commencez un groupe le 7 de juillet avec l'ouverture, avec le lancement du programme, que vous offrez aux gens d'essayer de l'expérience de défi que vous proposez pendant quelques jours. Mettons, vous pouvez faire un défi 3 jours, un défi 5 jours si vous voulez. Puis, mettre cet essai-là du nouveau programme dans votre essai. Puis après ça, leur dire, si ce programme t'intéresse, je débute un groupe spécial justement parce que c'est un nouveau programme. Moi-même, je vais le débuter parce que je suis tombée en amour avec ce genre d'entraînement-là. Puis on explique blablabla. Puis vous faites la promotion de la trousse là, justement qui inclut ce programme-là. Fait que moi, présentement, mon focus principal, il est là. Puis, ça serait mon conseil là, de vous lancer sur ce focus-là aussi, puis vous donner comme ultimatum d'avoir un blitz d'inscription. Tu sais, on vous a dit pour le premier appel de vous fixer une date pour un premier défi. On vous avait dit le 21 juin. Là, je pense qu'actuellement, ça serait logique et stratégique de faire un prochain défi le 7 de juillet avec ce lancement-là. Là. Absolument. Absolument. Puis, je voulais peut-être amener un point par rapport à ça, où est-ce quand on fait la promotion d'un programme ou d'une nouveauté ou d'un lancement ou quoi que ce soit, de faire la distinction entre du marketing puis une invitation, puis de faire la distinction entre faire de la vente et partager notre enthousiasme. Parce que pour moi, ce qui est vraiment plus naturel pour moi, c'est de laisser, par exemple, ce que j'ai fait pour MBF, j'ai fait l'essai gratuit, je l'ai partagé dans mes stories, j'ai parlé que j'avais trippé sur le programme, tout ça. J'ai fait un sondage pour demander aux gens qui voulaient faire l'essai gratuit. Donc, ça peut être une option de le faire, mais tu sais, ça, c'est pas une invitation, c'est du marketing.
Quand on fait une publication aussi sur notre mur Instagram ou sur Facebook, c'est du marketing. C'est pas une invitation proprement dite, dans le sens où c'est une invitation, quand on dit qu'on devrait faire 3 ou 5 ou 10 invitations par jour selon l'objectif que vous voulez vous fixer, c'est vraiment une invitation directe à une personne en privé. Puis je dirais que, tu sais, Mélissa et moi, ça fait quand même longtemps qu'on fait ce travail-là, puis on a créé une audience, on a quand même des gens qui nous suivent, mais dans les débuts, c'était encore vraiment plus important. Pas que ça l'est pas aujourd'hui, mais ça serait mentir de vous dire que c'est la même chose, là. C'est pas la même réalité. Mais encore plus au début, pour moi, c'était essentiel que j'invite 5 personnes minimum par jour ou 10 personnes minimum par jour en privé, puis directement, tu sais, à une personne avec qui me connaît, qui a un contexte, parce que je n'ai jamais recommandé, je n'ai jamais fait des invitations à froid où est-ce que j'envoie un texte préfet à un étranger, là. Ça fonctionne pas pour moi, en tout cas. Puis je me sens vraiment pas bien là-dedans. Donc, mais une fois qu'il y a eu un contexte avec une personne, puis il y a eu quelques échanges, puis il y a un contexte dans le sens que la personne sait qui je suis, puis qu'elle a aimé des publications, qu'on a échangé quoi que ce soit, je lui dis carrément, je peux lui envoyer un vocal, je vais lui dire Salut Virginie, j'espère que tu vas bien. Écoute, on a un nouveau programme féministe qui va commencer bientôt. J'ai fait l'essai gratuit et j'ai vraiment adoré. Toute ma communauté également donné un feedback ultra positif. Je me suis demandé si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. On commence le 7 juillet. Embarques-tu? Tu sais, très simple, mais il faut que ça soit simple, résumé, enthousiaste, parle de ton expérience personnelle versus une publication promotionnelle, tu sais, puis on va voir ça parfois. Où est-ce que ça va être comme une image avec, là, on va mettre Megan en premier. Tu sais, on va mettre Megan Davies, on va mettre le programme. Ça, c'est la job, c'est le travail de Beachbody. Beachbody fait cet aspect-là marketing. On peut utiliser leurs outils qu'ils nous proposent, mais nous, on est la collection humaine. Nous, on est ce qui rend ça accessible pour les gens. Puis les gens vont beaucoup plus connecter avec Noémie qui se présente après avoir fait son essai gratuit, puis elle est tout en soir, puis on voit l'euphorie dans ses yeux, puis l'endorphine qui sort, tu sais, ça transparaît, là. Moi, mes selfies post-entraînement, tu sais, je suis pas maquillée, je suis tout en soir, mais je suis comme, je me trouve belle parce que je trouve, tu sais, on est heureux. Ça connecte avec les gens beaucoup plus que Megan Davies, mais qui est-ce? Personne, tu sais, dans votre entourage, peut-être personne ne la connaît. Je vais finir avec ça. Aussi, faire attention au jargon Beachbody. Parce que pour nous, ça devient familier, mais pour les gens à l'extérieur, un groupe défi, ça dit absolument rien. Une trousse défi, ça dit rien. Donc, de faire attention à tout ça dans notre façon de le communiquer puis de se rappeler que les gens ne savent pas du tout de quoi on parle. Donc, je pense qu'il y a un beau blitz qu'on peut se faire. On peut se donner des beaux objectifs d'invitation. Puis, voilà, rendre ça humain. C'est ça. Puis, tu sais, quand tu parles d'invitation, c'est vraiment la base de notre entreprise parce qu'on ne peut pas juste faire des publications sur les médias sociaux puis attendre que les gens viennent à nous parce que les gens, ils ne viendront pas à nous. Moi, je donne toujours comme exemple, si on organise une fête, puis on fait un événement sur Facebook, mais on n'a pas invité notre belle-sœur, notre amie d'enfance, puis notre voisine par téléphone à venir à la fête, ça se peut qu'ils ne se sentent pas concernés puis qu'ils ne viennent pas à notre fête. Mais si on prend le temps de les appeler puis de leur dire « Hey, j'organise une fête pour mes enfants, ça va être le week-end de telle date, il va y avoir telle affaire, j'aimerais vraiment ça que tu viennes, ça fait longtemps qu'on s'est vu, puis il me semble que ça serait le fun d'être ensemble. Est-ce que tu penses y venir? » Tu sais? Mais la personne, même si elle avait quelque chose de prévu cette fin de semaine-là, parce qu'on a pris le temps de l'appeler, elle va revoir son agenda puis elle va dire « Hey, ouais, c'est vrai, hein, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ouais, peut-être que je pourrais organiser mes choses pour y aller. » Bien, tu sais, la personne, elle se sent beaucoup plus concernée. Donc, c'est la même chose pour nous dans nos invitations. Oui, on lance des perches sur les médias sociaux avec nos publications, mais c'est vraiment quand on va en privé avec les gens. Puis là, c'est gratuit, c'est nouveau, on n'a tellement pas à être gêné. On peut changer la vie des gens avec ce qu'on a offert, puis il faut toujours se le rappeler. Je sais que quand on commence comme coach, on est comme un peu gêné, puis on est mal à l'aise d'aller vers les gens, mais si vous vous mettez dans une position que ce que vous offrez, c'est vraiment une solution, que vous pouvez carrément changer leur vie avec ce que vous offrez,
puis que si vous ne leur proposez pas, bien, ils ne peuvent pas le savoir que ça existe, là. Donc, tu sais, c'est vraiment juste de le proposer, puis au pire, allez, ils vont vous dire non. Puis, est-ce que ça dérange? Absolument pas. Un non, ça fait pas mal. Premièrement, il y a un écran qui nous sépare. Donc, tu sais, c'est vraiment d'aller vers les gens. Puis quand on commence comme coach, deuxième point que je vais aborder, c'est d'élargir son réseau. Parce que, tu sais, quand on commence, là, ça fait un mois pour plusieurs que vous êtes là, bien, peut-être que vous avez déjà contacté toutes les gens qui sont dans votre entourage. Est-ce que vous avez pris le temps d'aller sur votre compte Instagram, de regarder toutes les gens qui vous suivent? Passez la liste, là, vous cliquez sur « Follower », puis vous les passez de A à Z, puis envoyez tout un petit message pour leur dire justement qu'il y a une belle nouveauté. Les gens, ils vous suivent sur Instagram, ils sont ouverts à votre vie, à votre réalité. C'est d'aller leur dire « Hey, ça fait un bout que tu me suis, il me semble qu'on n'a jamais pris le temps de connecter ou ça fait longtemps qu'on a jasé. Je ne sais pas si tu as vu, mais je commence un nouveau programme. On a fait un essai gratuit. Est-ce que ça te tenterait, blablabla, un peu comme Émilie disait tout à l'heure. Vous avez votre liste Instagram, vous avez tous vos amis Facebook aussi, que vous pouvez faire le même exercice. Si vous avez 200 personnes sur Instagram, 300 sur Facebook, vous avez là 500 personnes à inviter. Je ne peux pas croire qu'il n'y aura personne qui va être à votre défi le 7 de juillet. Puis, après, ben, c'est de faire des actions, d'élargir son réseau. C'est toutes ces actions-là qu'on a dans la formation de base. Là, on pourrait faire un appel complet là-dessus, je ne me lancerai pas là-dedans, mais de vraiment, à tous les jours, faire des actions pour élargir son réseau, puis ça va faire en sorte qu'il va y avoir des nouveaux yeux sur nos publications, tant dans nos stories que sur nos publications sur les réseaux sociaux. Puis quand on va aller faire les envois de messages aux gens qui ont aimé et qui ont commenté nos posts, bien, il va y avoir des nouvelles personnes qu'on va pouvoir inviter parce qu'on a fait des actions d'élargir son réseau. Oui, puis excellent point. En fait, je me suis mis une note dans le chat parce que je voulais me rappeler ce que je voulais dire. Pour moi, les médias sociaux, la raison d'être première, c'est d'élargir notre réseau. Puis la façon qu'on fait ça, c'est avec du contenu à valeur ajoutée. C'est pas en faisant des annonces publicitaires. Donc, de se rappeler, tu sais, nous, quand on tombe sur un compte Instagram de quelqu'un ou sur une page Facebook, on regarde les dernières publications, puis c'est ça que le consommateur fait. Il arrive sur votre page Instagram, en quelques secondes, il veut voir dans votre bio, un peu rapidement, les photos souvent, puis on doit deviner assez rapidement qu'est-ce que vous avez à offrir. Parce que les gens vont pas, à moins que ce soit des gens qui sont dans le monde du marketing relationnel, puis comme nous, qui vont voir, les gens sont là pour se divertir, donc ils veulent savoir qu'est-ce qu'elle a à m'offrir, cette personne-là. C'est correct de faire des publications qui parlent de nos produits puis de nos programmes. Il faut doser, tu sais, c'est important de le faire, mais dans l'esprit d'élargir notre réseau, c'est vraiment qu'est-ce qu'on apporte comme valeur ajoutée au quotidien avec les gens à travers ce qu'on partage. Puis comme tu l'as dit, Mélissa, 500 personnes, tu sais, on pourrait faire même un tour de table, savoir combien de personnes vous avez dans vos réseaux actuels, puis est-ce que vous les avez tous invités. C'est épeurant parfois. Par contre, je ne veux pas répéter tout ce que Mélissa a dit, mais il y a une personne à quelque part qui a exactement besoin de ça aujourd'hui. Vous allez être la perche qu'elle a besoin pour se sortir de peu importe ce qu'elle vit présentement. Puis ça va être une lueur d'espoir, puis ça me rend très émotive de penser à ça parce qu'on est tous ici pour ça, en fait, je pense. On a vu dans ce que notre coach nous a présenté une lueur d'espoir pour quelque chose qui allait devenir meilleur. Puis c'est à nous de réaliser qu'on peut être ça pour une autre personne aussi. Peu importe où vous êtes dans votre cheminement, ce que vous êtes présentement, c'est exactement ce qu'une personne a besoin présentement, mais en ne partageant pas, il n'y a personne qui peut savoir. Il y a quelque chose aussi il faut apprendre à se détacher des noms. Puis moi, on m'a enseigné dès le départ que pour avoir un oui, je devais avoir 20 noms. J'ai toujours assumé que c'était ça. Donc pour moi, je me faisais dire non, puis je me fais dire non à chaque jour encore. Mais j'ai jamais pensé que ça devait être un 100%. Puis il y a des gens qui ont des ratios meilleurs quand ils commencent. Hein. Ça dépend toujours de notre expérience puis des outils qu'on a. Puis nos habiletés individuelles, mais tout se travaille. Tout peut être amélioré. Mais moi, en partant de l'idée que je devais inviter 20 personnes avant qu'une personne me dise oui, bien, ça m'a aussi détachée de tous ces noms-là parce que je me suis dit, c'est normal, il faut que je me rapproche du oui. Puis si jamais vous êtes dans cet esprit-là, on a fait à quelques reprises un défi qu'on appelait
crap challenge où est-ce qu'on faisait, on mettait 100 noms, là, puis c'était des petits emojis de caca. Puis à chaque fois que quelqu'un nous dit non, on met un X dessus pour un peu se briser, pas se briser, mais passer par-dessus cette peur-là, puis tourner ça un petit peu mettre un peu d'humour là-dedans, puis de se rendre compte que, tu sais, je réalise souvent avec des coachs qui se lancent, des fois, ils vont me dire « Ah, j'ai eu beaucoup de réponses négatives. » OK, combien t'en as eu réellement, tu sais? Ben, j'ai 3 personnes. OK, ben là, on peut continuer. Oh mon Dieu, mon chat, excusez-moi. Mes chats sont dans un nouvel environnement, hein? Fait que ils expérimentent. Voilà, c'est correct, j'avais terminé. Donc, sinon, on a beaucoup parlé dans la première moitié de l'appel. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ce qu'on a dit ou même par rapport à d'autres sujets que vous aimeriez savoir? Moi, j'avais juste peut-être un complément justement par rapport à tout ce qui vient de se dire. Bon, ça fait pas un mois que j'ai commencé, ça va faire 2 semaines. Mais je voulais savoir effectivement si ça met combien de temps ça pouvait mettre effectivement pour se faire connaître. Dans le sens où effectivement, moi, j'ai effectivement contacté tous mes amis Facebook. Alors, pas encore un à un. Donc, du coup, ça, c'est la prochaine étape, de prendre mes amis et de leur envoyer des messages. Et la question, je me dis effectivement si ça accroche pas. Si c'est des noms, par exemple, si ça ne les intéresse pas, parce que moi, j'ai des amis effectivement aussi sur place, en dehors des amis Facebook, à qui j'en ai parlé. J'ai vendu, hein, vraiment. Et moi, ça fait quelques semaines, effectivement, que j'ai déjà entamé un changement. Donc, j'ai perdu 10 kilos déjà. Donc, ça se voit sur moi. Donc, j'ai dit que c'était grâce à ce programme. Et pour autant, des personnes que je sais qui ont besoin de se reprendre en main, elles n'accrochent pas. Donc, je me dis, si finalement, ça n'accroche pas avec mes amis proches, comment effectivement on peut faire encore pour élargir encore plus son réseau? Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que ça ne partage pas forcément ma page et ça ne like pas forcément. Ça regarde mes publications, mais mes amis ne like pas forcément, ne partagent pas. J'ai fait une publication pour dire effectivement qu'ils n'hésitent pas à liker ou à partager la page s'ils aiment, pour que ça puisse effectivement aller jusqu'à des personnes qui peuvent en avoir besoin. Mais pour le moment, ça a du mal à prendre ou à s'élargir. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je fais mal ou ce que je pourrais faire de plus. Non, il n'y a absolument rien que tu fais de mal. La seule chose que tu peux faire de plus, c'est te tourner vers d'autres personnes. Moi, ça a été un peu la même chose aussi. Quand j'ai commencé, mon entourage n'était pas nécessairement dans un contexte où il y avait besoin des solutions que j'avais à offrir. Puis au contraire, il essayait plutôt de me décourager ou de me mettre... De se moquer de moi même, par méchanceté parfois même. Mais j'étais très convaincue que je faisais du bien autour de moi, puis j'étais convaincue que j'avais entre les mains une opportunité qui pouvait m'apporter beaucoup personnellement, puis que je pouvais apporter aux autres aussi. Alors, j'ai décidé de faire tout en mon potentiel pour pouvoir leur prouver le contraire, que j'allais réussir. Donc, je me suis toujours questionnée comment je peux faire pour aller atteindre d'autres personnes qui ne sont pas dans mon réseau, élargir continuellement mon réseau. Moi, depuis que je suis coach, chaque mois, je regarde combien j'ai de personnes qui me suivent sur ma page, combien j'ai d'amis Facebook, puis je vise à augmenter ce chiffre-là et je me donne un objectif à tous les mois un nombre particulier d'amis que je veux avoir et de fans sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram que je vise à atteindre. Et là, mon petit hamster dans ma tête, ça se tourne pour trouver des façons de faire, d'aller chercher ces personnes-là. Donc, oui, avec du contenu à valeur ajoutée que les gens vont vouloir partager. Donc, n'hésitez pas à dire dans vos publications, partage à des amis qui pourraient avoir besoin de ces conseils-là ou commente pour obtenir ma recette. On donne quelque chose de gratuit. C'est de demander un commentaire pour avoir notre gratuité. C'est juste comme, c'est pas de, comment je pourrais dire ça? Comprenez ce que je veux dire? La moindre des choses. C'est la moindre des choses. Donc, ça peut être des façons justement que vos publications vont se partager. Mais c'est aussi nous d'aller faire aussi un travail de un peu prospection pour qu'il y ait des nouveaux yeux qui viennent sur nos comptes. Donc, si moi, je m'en vais sur Instagram et que je me trouve des comptes d'inspiration, que je vais aller
Sur ces comptes-là, je vais regarder qui aime et commente les photos des personnes. Par exemple, je vais sur le compte de qui en France, je pourrais aller voir. Sissi Mua, OK? On va dire elle. Je m'en vais sur son compte, je regarde les photos, dans les dernières photos, des gens qui vont aimer commenter leurs photos. Puis là, je regarde les comptes, les petites photos. Quand les petites photos m'interpellent, je m'en vais sur les comptes des personnes, puis je vais aimer commenter leurs photos à eux. Je ne vais pas nécessairement aller leur envoyer un message tout de suite. Mais la personne va voir sur le petit cœur, là, où est-ce qu'on a nos notifications, Mélissa a aimé une photo. C'est qui Mélissa? Elle va aller voir sur mon profil, puis là, elle va regarder mes dernières publications. De là, l'importance d'avoir des dernières publications accrocheuses, qui vont apporter de la valeur ajoutée aux gens. Donc, c'est vraiment une complémentarité de toutes ces actions-là qui va faire qu'il va y avoir des nouveaux yeux sur nos publications. Puis là, la personne, en retour, va aimer une de nos publications. Puis là, on va faire « Oh! » Là, on se sent pas mal à l'aise de lui écrire parce qu'elle a aimé notre contenu. Donc, on lui envoie un message. Merci d'avoir aimé ma photo. Puis on entre en communication par rapport au sujet de la publication en question. Fait que oui, ça demande du travail en arrière de la scène, mais c'est comme ça qu'on arrive à avoir plus de gens qui vont nous suivre. Là, ils vont aller voir nos stories, puis là, on va avoir mis un sondage, puis ils vont cliquer sur notre sondage, puis là, on va faire nos actions du jour, puis on va voir, ah, il y a une nouvelle personne qui a cliqué sur mon sondage, je vais y envoyer un message. Puis c'est comme ça qu'on élargit. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait, puis c'est comme ça que j'enseigne à mon équipe, puis ça fonctionne bien. Sinon, il y a la publicité payée, qui est une autre possibilité que j'ai utilisée dès le départ dans mon entreprise parce que, pour moi, encore là, je me répète, j'ai vu l'opportunité puis j'ai voulu traiter mon entreprise comme une entreprise. Puis quand on a une entreprise, on fait de la publicité pour se faire connaître. J'ai investi depuis le début pour que mes publications soient partagées, pour que j'ai plus de j'aime sur ma page. Le boost, c'est quand on demande de booster les publications, c'est ça? Oui, plusieurs. Ça aussi, ça pourrait être un appel en soi. Mais ça peut être de cette façon-là ou ça peut être encore via. Tu sais, là, on parle beaucoup d'Instagram maintenant, mais nous, on a commencé dans l'ère où c'était Facebook presque uniquement. Donc, on connecte notre compte Instagram à notre page Facebook. Donc, on le fait beaucoup avec le gestionnaire de publicité à partir de Facebook. Une fois qu'on a converti aussi notre compte en tant que compte business sur Instagram, on peut booster juste à partir des publications. Pour moi, c'est pas ça qui fonctionne le plus. Par contre, là, Mélissa, je sais pas, tu sais, booster une publication à partir d'Instagram, pour moi, c'est pas… Alors moi, c'est sur Facebook, c'est à chaque publication, il y a marqué booster la publication. Donc effectivement, je ne l'ai pas fait pour des publications de tous les jours où quand je me prends en photo à chaque fin de… Moi, personnellement, quand j'ai commencé comme coach, quand je voyais qu'une publication avait vraiment de l'engouement, je lui mettais un petit peu de sous. Donc, si, par exemple, je partageais une recette, puis là, il y a plein de commentaires, plein de gens qui aimaient ma publication, j'allais y mettre un petit 2 pour y donner un petit boost de plus pour que d'autres personnes qui ne sont pas déjà dans mon réseau puissent voir cette publication-là. Ce qui est merveilleux avec Facebook, c'est qu'on a l'option, quand les gens aiment une photo, de cliquer le bouton « Inviter à aimer notre page ». Donc, ça fait en sorte que si, par exemple, il y a plein de gens qui ont vu notre recette, puis là, qui l'ont aimée, on est capable de leur envoyer une invitation à aimer notre page avec ce bouton-là. Donc, j'ai fait des recettes, j'ai fait des vidéos d'exercices, j'ai fait toutes des choses que je me demandais, ma cliente cible en ce moment, quelle est la difficulté qu'elle traverse, puis comment je pourrais l'aider avec une publication. Donc, lui proposer des exemples d'exercices pour raffermir ses abdos parce que c'est l'été, ou ses fesses. Puis, tu sais, c'est d'avoir des titres accrocheurs aussi. 5 exercices pour, tu sais, comme… Tu sais tout de suite en partant qu'est-ce que tu vas t'attendre d'avoir dans la vidéo ou dans le petit guide conseil que tu vas fournir. Vous n'avez pas besoin de passer 20 heures à faire un petit guide conseil. Vous allez sur Pinterest, vous regardez des trucs, puis vous vous inspirez de ça, puis vous faites une publication avec ça. Tu sais. Vraiment, c'est d'apporter du contenu à valeur ajoutée qui va faire que les gens vont vouloir partager, puis vous pouvez sponsoriser ça. Sinon, tu sais, je ne conseille pas nécessairement de sponsoriser des annonces de défis quand on commence parce que ce que vous voulez, c'est
vous faire aimer, vous voulez vous faire connaître, gagner la confiance des gens. Donc, vous voulez donner du gratuit, puis c'est pour gagner des likes, gagner des gens qui vont vous suivre. Puis après, bien, vous allez avoir une communauté plus grande, puis quand vous allez faire vos publications, bien, ils vont être vus par plus de gens. Définitivement. Fait que des fois, on pense qu'il faudrait juste faire la promotion de nos annonces de défis, de produits, etc. Puis c'est un peu le contraire. Parce que les annonces de défis, puis tout ça, dans le fond, on veut les promouvoir aux gens qui nous suivent déjà. C'est rare qu'on va... par exemple, moi, ma stratégie, entre autres avec la France, c'était j'attire des gens sur ma page avec mes kits d'entraînement. Donc, on peut faire aussi une publicité sur Facebook pour avoir des nouveaux j'aime. Donc, j'attire les gens avec mes kits d'entraînement. Puis, après ça, si je fais une promotion générale, tu sais, si je fais une annonce, bien, je vais la booster juste aux gens qui me suivent. C'est rare que je booste à l'extérieur de mon réseau actuel parce que moi, je vois ça un peu comme la séduction. Donc, les gens, tu sais, ils apprennent à nous connaître, on crée le lien de confiance. Après ça, ils ont une plus grande ouverture quand on leur propose. Donc, c'est rare que je vais aller vraiment faire des annonces promotionnelles de produits, peu importe, à l'extérieur de mon réseau actuel parce que je veux que ça soit des gens qui soient déjà réceptifs. Je m'étais mis une note par rapport à la liste de contacts parce que Mélissa parlait là, en fait, je me rappelle plus c'était dans quel coin, mais en tout cas, bref, d'inviter tout le monde, tout ça. Moi, dès le départ, là, chaque personne avec qui j'avais une communication entrait sur ma liste de contacts. Aujourd'hui, j'ai changé un petit peu, là. Maintenant, c'est les gens qui ont rempli mon formulaire, qui vont sur ma liste de contacts. Mais quand j'ai commencé, dans les premiers mois, si ce n'est pas les premières années, non, dans le premier temps, tout le monde entrait sur ma liste de contacts. Tout le monde avec qui je parlais sur les médias sociaux était sur ma liste de contacts. Éventuellement, en ayant maturé un peu, là, en ayant créé des résultats, puis plus de notoriété, plus de crédibilité, puis un plus gros volume de gens avec qui je parlais, là, je l'ai augmenté mon standard à les personnes qui vont sur... Parce que sinon, je passerais mes journées à mettre des personnes sur ma liste de contacts, là, parce que j'ai quand même un beau volume, puis je suis sûre que Mélissa peut en témoigner aussi pour elle. Fait que j'ai augmenté mon standard à maintenant, la personne qui va sur ma liste de contacts, c'est la personne que j'ai invitée directement. Assumant qu'elle avait déjà été dans ma liste de contacts auparavant, avant d'avoir été invitée. Donc là, mes personnes sur ma liste de contacts, c'est les personnes avec qui je communique quotidiennement ou presque, que je vais voir leur compte, que je vais voir leurs stories, que j'ajoute de la valeur à leur vie. Et on a un principe qui s'appelle en anglais l'acronyme FORM, F-O-R-M. Où est-ce que des choses qu'on devrait aborder avant de faire une invitation ou une proposition à un défi ou parler de nos produits puis de notre offre, on doit s'intéresser à la personne puis avoir un échange juste d'humain à humain. Puis le F, c'est pour la famille. Donc, on peut parler de ta famille. On peut dire « Ah, j'ai vu que tu es allé en voyage avec tes enfants au Costa Rica. Comment tu as aimé l'expérience? » Peu importe. Le O, c'est pour occupation. « Ah, j'ai vu que tu travaillais comme infirmière. Je voulais te remercier pour ton service pendant cette crise qu'on vit mondialement. Ton travail est vraiment apprécié. Puis merci beaucoup pour tout ce que tu fais au quotidien. » Donc là, on vient de parler de ton travail. Ça n'a pas rapport avec ce qu'on veut proposer. Puis là, je dis pas, c'est pas scripté, hein? On ne fait pas ça tout le temps, mais il faut que ça soit naturel avec chaque personne. Ensuite, le mot R, c'est pour recreation, donc c'est pour les loisirs. Donc, justement, la personne, si, par exemple, est fan de décoration intérieure, puis que toi aussi, tu adores ça, la déco intérieure, bien, vous pouvez échanger sur ce sujet-là. Puis le dernier dans l'acronyme, le F-O-R-M, pour le mot form, c'est le message. Le message qu'on veut donner vient toujours en dernier. Puis des fois, ça peut me prendre des jours, des semaines avant que j'invite une personne parce que je veux cultiver la relation interpersonnelle avant d'inviter. Puis tu sais, on le sait, là, on est dans un monde où est-ce que les gens sont extrêmement sollicités sur les médias sociaux. Ils sont très, très, très sceptiques. Puis en tout cas, moi, je suis comme ça, tu sais. On a tout le temps l'idée, qu'est-ce qu'elle veut me vendre? Donc, si on n'a pas cette connexion humaine-là, avant tout, souvent, on va perdre les gens, puis juste par, tu sais, des fois, c'est même pas par méchanceté, c'est juste parce que les gens sont parfois tellement sollicités. Donc, on va à l'extérieur de ça. Puis moi, je mets ces gens-là sur ma liste de contacts. Une autre façon tellement simple, un compliment bien senti. Moi, je suis devenue la reine des compliments depuis que je suis coach. Je suis une personne qui, vous pensez peut-être pas ça, mais j'ai quand même un caractère introverti. Donc, moi, parler à des étrangers en public, c'est pas quelque chose que j'aimais beaucoup. Même parfois parler avec des gens que je connais en public, des fois,
ça peut me rendre mal à l'aise. Tu sais, moi, je suis du genre du type à l'épicerie, s'il y a quelqu'un de loin que je voyais, tu sais, j'allais pas nécessairement aller la voir, mais mon chum, mon Damien, lui, il est comme « Ah, allô! » Tu sais, il y a des caractères différents. Fait que je trouve important de le mentionner parce que des fois, les gens ont la perception que tous les coachs sont extravertis parce qu'on est sur les médias sociaux. C'est pas vrai. Mais un compliment bien senti, quand tu trouves que la fille, elle a des beaux souliers, dis-lui. Quand tu trouves que sa fille, je sais pas, moi, peu importe ce que c'est, qu'elle a des beaux cheveux, dis-lui. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'a roulé les yeux parce que je lui ai fait un compliment. Comme, ah! Les gens adorent les compliments. Là, sont contents. Puis là, tu viens de créer une émotion positive avec cette personne-là. Donc, quand elle va penser à Vanessa, elle va dire « Hey, Vanessa est gentille. Là. Je l'aime. Vanessa est gentille. » Puis on sait que les gens font de la business avec des gens qu'ils connaissent, en qui ils ont confiance et qu'ils aiment. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là. On est vraiment dans une entreprise de relations interpersonnelles. La job de Beachbody, c'est le marketing, c'est les outils promotionnels. Nous, on est l'humain qui va rendre ça accessible pour tout le monde. Autre question? Mais sinon, on a des appels complets sur comment élargir son réseau qu'on pourrait vous donner en référence si c'est quelque chose que vous aimeriez éplucher en profondeur. Oui. Moi, oui, c'est une très bonne idée. Et j'avais encore juste une dernière question, si possible, par rapport au groupe. Donc, en fait, comme tu suggérais, Mélissa, de faire un groupe à partir du 7 juillet par rapport au nouveau lancement, si on est déjà nous-mêmes impliqués dans un groupe actuel, par exemple Barblend pour moi, qui va me prendre quand même une bonne partie de l'été, vous gérez tout de même plusieurs groupes en même temps? Parce que du coup... On n'est pas obligé de faire tous les mêmes programmes que nos participantes. L'important, c'est d'offrir un environnement à nos participantes favorable à leur réussite. On ne peut pas faire toujours tous les programmes, sinon à un moment donné, on est surhumain. Donc, même chose pour les défis gratuits. On n'est pas obligé de faire les séances gratuites parce qu'on a proposé celle-là à notre cliente aujourd'hui. On peut continuer notre propre programme. Donc, c'est vraiment un groupe. C'est pas pour nous. Oui, parfois, c'est pour nous aussi. Mais la majorité du temps, on organise une date de début pour une cohorte de participants qui vont débuter en même temps. Donc, si toi, tu n'es pas rendu là dans ton calendrier, tu peux quand même offrir un groupe, c'est 3 semaines, le groupe de Muscle Burn Fat. Donc, tu sais, si tu fais une première cohorte le 7 de juillet, tu en fais une autre le 27 lorsque le programme va sortir pour les clientes à ce moment-là, mais peut-être que tu vas être rendu à la fin de ton Barblend puis tu pourras embarquer dans celui du 27 ou un autre plus tard que tu décideras de faire. Mais voilà. Puis, autre point par rapport au groupe, vous pouvez aussi faire des groupes continus si vos clientes continuent dans tu sais, comme là, tu as ton groupe Barblend, mais rien n'empêche que tu peux dire bon, OK, dans la communauté, je vais ajouter des personnes qui vont commencer le Muscle Burn Fat. Et là, tu n'as pas besoin de gérer 3, 4, 5 groupes. Ils vont toujours s'en tenir, tes nouvelles personnes, dans ta même communauté, mais tu peux, par exemple, dire les ajouts vont se faire telle date ou tu les ajoutes, puis mais tu fais peut-être une vidéo d'introduction telle date parce que c'est le début du nouveau défi. Oui, c'est plus facile à gérer, en fait, si on a un seul groupe pour démarrer, quoi. Oui, définitivement. Puis ce qui pourrait aider des fois, c'est d'utiliser des noms plus génériques. Donc, pas nécessairement, tu sais, d'aller utiliser un nom de programme pour le nom de groupe. Donc, par exemple, tu sais, moi, quand j'ai commencé cette année, ma communauté en ligne, c'était 2020 Better, Stronger, Happier. Oui. Là, on vient de le revamper, on l'a changé pour Rock ton bikini, parce que là, c'est l'été. Tu sais, on a voulu faire ça. Puis là, j'ai eu un flash pour un prochain. Donc, d'avoir des thèmes qui sont plus de façon générale, qui ne sont pas nécessairement strictement liés à un nom de programme, ça peut créer... tu sais, c'est correct si vous avez pris même quelque chose qui est avec Barblend ou peu importe, là, mais tu sais, des fois, ça peut être aussi... On lance des trucs où est-ce qu'on va dire « Ah, là, on fait un 21 jours. 21 jours focus nutrition. » Bien, ça se peut que la personne, elle arrive, puis on est à la fin du 21 jours, mais c'est pas grave, on va lui donner l'expérience, puis on lui donne quand même accès au contenu qui a été publié via le groupe. Je pense que les dates, surtout, sont importantes pour nous.
ça nous responsabilise et ça nous responsabilise de faire des suivis. Puis c'est un bel argument de faire un suivi. C'est-à-dire, ma prochaine cohorte commence le 7 juillet. Si tu veux commencer avec nous, tu devrais commander avant telle date. Donc, est-ce que tu es prêt à passer ta commande maintenant? Juste pour blablabla. Fait que, ça, c'est des trucs puis ça nous aide à nous organiser dans notre calendrier, de dire. Puis, bienvenue dans l'univers Beachbody, il y a toujours de la nouveauté. Donc, c'est extrêmement positif. Puis en même temps, il y a plein d'opportunités qui sont à notre portée. Ceci dit, il faut pas toujours. On n'est pas obligé d'être toujours à 100% dans tout ce que Beachbody propose. C'est important d'être 100% dans quelque chose. Donc, je pense que le 100% dans quelque chose, c'est votre propre parcours. Donc, aussi longtemps que vous vous engagez, je pense que pour moi, c'est important de finir un programme. Je ne lâcherai pas un programme parce qu'il y a un nouveau programme qui commence. Si je me suis engagée dans le premier, à moins d'exceptions, parce qu'il y a des fois aussi que c'est important de changer de programme. Parfois, ça ne nous plaît plus ou on s'est blessé ou peu importe, il est arrivé quelque chose, donc il ne faut pas. Mais je pense que c'est important de montrer l'importance de suivre un calendrier de programme. Puis les gens nous respectent. Il y a une admiration là-dedans. Peut-être que maintenant, tant mieux si pour vous, ça fait partie de votre quotidien, l'activité physique, mais pour la très grande majorité des gens, c'est impressionnant quelqu'un qui prend 30 minutes par jour, 4 à 5 jours par semaine. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, juste de se présenter, puis l'idée aussi d'utiliser, là, je rajoute des conseils, mais je me rappelle, entre autres, quand on a lancé Morning Meltdown, c'était 100 jours, puis ça, là, c'était tout un défi parce que on faisait 100 jours d'entraînement, puis de partager jour 1, jour 2, jour 10, puis les gens qui nous suivent, je vais faire I'm going to circle back avec notre entourage, je vais revenir à notre entourage, que je disais que parfois, c'est eux qui sont les plus sceptiques et les plus critiques, là. Mais les gens, quand on se lance, là, sont vraiment en train de nous observer et de dire, est-ce qu'elle va vraiment faire ça? Puis là, tu arrives au bout de ton 21 jours, elle a fait son programme, oh, elle a perdu 8 kilos! Elle l'a vraiment fait. Puis, c'est ça. Il y a l'importance d'élargir le réseau aussi, ça. Je pense que Mélissa va dire la même chose. Il y a des gens qui nous écrivent, qui vont nous dire « Ça fait quelques années que je te suis, je ne t'ai jamais écrit avant. Je me sens prête à me lancer. » Puis tu as des gens aussi qui vont t'écrire « Ça fait quelques mois que je te suis, ça fait je te suis depuis 1 an. » ou tu sais, mais ils n'ont jamais osé. Puis des fois, c'est des gens qui commentent absolument jamais sur nos publications, qui n'interagissent pas, mais ils observent. Comme moi aussi, mon comportement, je suis plein de gens sur les médias sociaux, puis je ne veux pas toujours commenter puis interagir. Donc, c'est là qu'on comprend aussi l'importance d'aller vers les autres parce qu'on se ramène à nous puis on se dit, c'est quoi mon comportement, moi, en ligne? Tu sais, est-ce que je suis toujours en train de commenter sur les trucs des autres? Non. Est-ce que je serais intéressée, moi, si Chalene Johnson ou son équipe venait m'écrire pour me proposer quelque chose? J'avais une discussion tout à l'heure avant de commencer l'appel avec Claire qui me posait des questions sur le rang émeraude. Oui, je viens d'avoir un flash qu'on n'en avait pas parlé. Par rapport au rang émeraude, puis l'importance de signer son conjoint. Donc, juste tant qu'à être en appel, je pense que ça pourrait être quelque chose qui soit bénéfique de savoir pour les autres aussi. Le rang émeraude, bien, vous l'avez probablement vu dans la formation, ça consiste à avoir 2 coachs dans notre équipe, donc une personne qui va être sur notre jambe gauche, une personne qui va être sur notre jambe droite et qui va avoir un statut actif, donc 50 points de volume personnel, soit des consommations de produits ou des ventes de produits qui vont pouvoir permettre d'avoir ce 50 points-là. Une personne qui va se procurer un pack, par exemple, c'est suffisant pour être actif. Donc, les coachs ne sont pas nécessairement des personnes qui vont développer le business. Ça peut être aussi des gens qui sont là pour le rabais. Donc, quelqu'un qui s'achète un pack défi et qui veut avoir les rabais sur les prochains achats ou le privilège d'avoir le programme Muscle Burn Fat avant tout le monde, peut s'inscrire coach à rabais puis va compter dans notre généalogie pour nos avancements en rang. Notre conjoint, c'est recommandé de l'inscrire rapidement dans notre organisation pour lui garder une place de choix pour pouvoir maximiser le plan de compensation de la compagnie parce que là, on pourrait faire un appel complet sur l'importance de devenir émeraude, mais
En gros, c'est qu'on a la possibilité de faire des cycles de bonus d'équipe avec le volume qui est généré à toutes les semaines sur chacune de nos jambes. On a un cycle de 14 quand on est coach Emerald. Chaque fois qu'on va avoir 200 points sur notre jambe forte et 100 points sur notre jambe faible. Ces points-là viennent de qui? Ces points-là viennent des achats et des ventes des coachs de l'équipe et des clients de nos coachs de l'équipe. Donc, tous ensemble ici aujourd'hui, là, on fait toute partie de la même grande organisation. Chaque fois que Noémie fait des ventes, probablement que ça donne du volume à Florence et à Claire et toutes les autres parce qu'on est toutes dans la même lignée descendante. Une voiture qui fait du bruit. Donc, ça fait en sorte que ça peut aller très vite. Puis ces 14 $-là peuvent se multiplier quand on développe nos équipes. Puis si tout le monde ici développe leur équipe, ben ça peut faire en sorte que les cycles, on va en faire de plus en plus. Donc, là, j'ai perdu un peu mon fil conducteur, mais l'importance de devenir émeraude, c'est que justement, on peut avoir ces cycles-là quand on devient émeraude, puis on n'a pas accès à ces 14 $-là de bonus qui peuvent s'ajouter à notre paye quand on n'est pas émeraude. Parce que oui, vendre des trousses de défis, ça nous donne une commission autour de 40 € par trousse. Mais si on est seul à vouloir travailler puis à faire des ventes, ça va être long avant d'avoir vraiment un salaire très intéressant avec la vente de trousses. C'est vraiment en ayant une équipe qui va aussi faire des ventes puis qu'on va pouvoir avoir accès à ces bonus-là, qu'on va pouvoir augmenter notre paye. Donc, l'importance de devenir émeraude, c'est ça, puis de signer notre conjoint, c'est parce qu'il va être positionné au top de notre organisation. Puis si, demain matin, par exemple, Noémie s'inscrit, puis Noémie a fait beaucoup de ventes, ça va bien son affaire. Si je mets mon conjoint avant que Noémie s'inscrit, mais lui, il peut profiter du volume qui est généré parce que Noémie est bonne en dessous. Elle est bonne. Faut pas que je dise ça en France. En plus, parce que le dessus, en dessous! Je m'excuse, c'est pas une expression de la France. On va couper au montage. Parce que Noémie, elle performe. Donc, là, je suis perdue. Émilie, aide-moi. Non, mais c'est vrai. Mais je pense que, tu sais, des fois, on peut se perdre justement dans des explications d'en finir. Nous, on ne vous dit pas ça pour notre propre bénéfice. N'importe qui a tardé à signer son conjoint puis qui a développé éventuellement son entreprise de façon sérieuse va dire quelque chose comme « J'aurais aimé ça le signer avant ». Donc, puis je vous dis pas ça pour vous forcer à le faire, mais il y a une façon, si vous êtes sérieuse dans votre démarche et que vous voulez maximiser le plan de compensation. Et par là, on ne peut pas dire que Beachbody vous envoie soudainement des chèques par la poste parce que vous êtes devenu émeraude. Non, non, il faut créer du volume sur la jambe sur laquelle il n'y a pas de coach inscrit présentement pour que vous puissiez capitaliser sur les cycles d'équipe. Mais c'est comme un compte en banque. C'est un compte en banque et tant que votre compte n'est pas émeraude, en fait, vous n'avez pas ce compte en banque-là. Vous n'avez pas ouvert le compte en banque encore, puis ça ne se dépose pas. Le volume qui est généré par toutes les personnes qui se trouvent dans votre organisation, qui n'ont pas été signées par vous personnellement, contribue à votre volume d'équipe. En étant émeraude, vous pouvez l'accumuler chaque semaine. Même si vous n'avez personne qui produit beaucoup de volume sur la jambe faible, ce qui ne vous permet pas nécessairement de toujours faire les cycles d'équipe, le volume s'accumule. Et un jour, quand vous arrivez puis que vous signez dans votre équipe Mélissa Saint-Laurent puis qu'elle décide de devenir une Superstar Diamond coach, c'est payant. Donc, il y a un aspect de cet esprit-là. Puis ça nous permet aussi d'avoir presque un deuxième centre d'entreprise dès le départ. Parce que, je vous ai perdu, c'est mon ordinateur qui fait des mises à jour. Quand on atteint le rang 2-Star Diamond, 2 étoiles diamant, ça nous permet d'ouvrir une nouvelle franchise. Donc, on peut se franchiser dans notre organisation et on peut signer Noémie 2.0. On peut signer Florence 3.0 si on continue d'avancer comme ça. Mais on ne peut pas penser au 2-star avant de devenir émeraude, avant de devenir rubis, diamant, 1-star, 2-star. Donc, c'est comme ça fait partie du plan d'avancement, si on veut, puis c'est une des premières étapes. Pour être émeraude, il faut 2 coachs qu'on a personnellement par année. Exactement. Donc, les gens qui sont dans votre organisation
que vous n'avez pas parrainé, qui personnellement contribuent à votre volume d'équipe, mais n'influencent pas votre rang. Ils n'ont aucune influence sur votre rang. Donc, ça doit être des personnes personnellement parrainées. Puis si on n'a pas de conjoint, ça peut être aussi une personne significative dans notre vie. Ça peut être notre mère, notre sœur, quelqu'un qu'on va avoir une entente avec cette personne-là parce qu'en réalité, c'est pour nous aider. L'avantage, le pourquoi, c'est que, par exemple, si notre conjoint est en dessous de nous ou notre mère qui va quand même... Il y a quand même une certaine... Il faut que la personne quand même soit consciente qu'elle a un compte d'entreprise, puis qu'elle le fasse de son propre gré, puis qu'elle comprenne qu'est-ce qu'elle fait aussi là, pour être en règle avec la compagnie. Et dans le fond, l'avantage, c'est que quand vous faites une vente, par exemple, si la vente, on a une personne significative en dessous de nous, bien, la personne, mais non, on va dire conjoint, là, ça va être moins compliqué. Notre conjoint peut faire un cycle, nous, on peut faire un cycle plus la vente. Donc, pour une même vente qui aurait donné 43 €, on peut aller chercher 14 $ de prime, plus 14 $ de prime sur notre conjoint parce qu'on a notre conjoint en dessous, que nous, on est émeraude puis que lui est émeraude. Je ne sais pas si ça vous aide à comprendre l'importance d'avoir une personne significative là, dans notre organisation. Non, tu sais, il ne faut pas tourner ça non plus en excuse pour ne pas devenir émeraude. Je n'ai pas de conjoint, je n'ai pas de personne. Il ne faut pas s'arrêter là parce que de toute façon, l'objectif ultime, si on parle ici à des présidents d'entreprises qui veulent rouler avec Beachbody sérieusement, vous voulez trouver des gens qui veulent travailler comme vous, tu sais. Mais ça prend, je dirais que dans la très grande majorité, quand on arrive au rang diamant, qui nécessite 12 coachs, donc 8 coachs qu'on a personnellement recrutés, 4 étant de chaque côté, sans trop rentrer dans les détails. La très grande majorité du temps, ça va être des gens qui sont des coachs à rabais, qui vont former. Il ne faut pas penser qu'on doit qu'inscrire des personnes qui veulent devenir une rockstar également. Donc, ça fait partie du processus, mais éventuellement, l'objectif ultime, je dirais, c'est vraiment de dupliquer le leadership au sein de notre organisation. Donc, quand on est rendu à trouver des gens qui veulent travailler comme nous, qui eux aussi vont trouver des gens qui veulent travailler et qu'on multiplie tout ça, on a une fondation d'entreprise qui est qui est de plus en plus solide. Combien de personnes, quand même, un engagement, non. Bien, l'engagement, doit absolument être avisé. Puis, tu sais, je veux dire, il faut qu'il soit au courant de toute la situation. Donc, mais il n'y a pas un engagement de développer l'entreprise, tout comme une personne qui s'inscrit pour profiter des rabais. Une personne qui s'inscrit pour profiter des rabais n'a pas aucun quota de vente, En fait, on peut le gérer comme un coach à rabais si on veut. Si on a l'intention de l'utiliser pour faire des ventes, c'est sûr qu'il va falloir renseigner un numéro de SIRET pour pouvoir recevoir des commissions bancaires de ce compte-là aussi. Parce qu'en réalité, tu sais, c'est un peu comme si on se multipliait. On va avoir un autre compte au nom de notre conjoint ou d'une personne significative, tu sais. Donc, voilà. Pour la commande à tous les mois, bien, assurément, ça dépend. Si tu inscris, par exemple, ton conjoint aujourd'hui ou ta conjointe est une personne significative dans ta vie, mais que tu n'as pas une autre personne pour devenir émeraude, ben c'est pas nécessaire que la personne commande, là, si tu as seulement une personne. Mais à partir du moment où tu as tes 2 personnes, donc une personne de chaque côté, là, un sur chaque jambe pour pouvoir devenir émeraude. Pour devenir émeraude puis pour activer certains rangs, il faut avoir un minimum de vente ou de consommation personnelle. Au niveau émeraude, il faut que le compte soit... En fait, pour que tu sois émeraude, tes coachs doivent avoir un compte actif. Et pour activer un compte, on parle de 50 points volume par mois. Donc, il doit avoir une consommation ou une vente minimum qui va générer. C'est pas obligé, c'est ça, ça peut être des ventes que la personne va faire. Donc, moi, ce que je faisais quand j'ai commencé comme coach, c'est que je m'assurais d'avoir mon Success Club 10 en premier parce qu'en ayant le Success Club 10, ça nous permet d'avoir des clients gratuits de Beachbody et de recevoir une commission pour ces clients-là. Donc, moi, c'était important pour moi d'avoir ça à tous les mois. Une fois que j'avais mon Success Club 10, je mettais des ventes à mon conjoint qui faisait en sorte qu'il était actif. Puis si, dans le mois, j'avais des gens qui voulaient acheter autre chose qu'un pack, qui voulaient, par exemple, acheter un abonnement seulement de Beachbody On Demand ou qui voulaient acheter seulement des Beach Bars ou seulement le Energize, bien, je mettais la vente au nom de mon conjoint pour pouvoir faire du volume en dessous de moi
parce que j'étais émeraude, puis qu'en même temps que lui a la commission, que j'ai du volume en plus. Donc, ça fait maximiser le plan de compensation, puis ça fait en même temps la vente qui fait en sorte qu'il est actif. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de consommer des produits sur son compte. Florence, c'est vraiment une question, mais ça dépend toujours de la relation qu'on a avec la personne. Là. Il y a beaucoup d'individuels, tu sais, c'est très individuel comme circonstance, là, dans le sens que ça dépend. C'est possible, oui, mais est-ce qu'on veut envoyer des ventes? Ça dépend du lien qu'on a avec la personne. Bref, c'est une décision personnelle qu'on prend. Puis, tu sais, c'est ça. Donc, il faut faire attention aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même une entreprise, donc pensez-y aussi dans cet esprit-là où est-ce que tu te lancerais en affaires avec tout le monde? Peut-être pas. Donc, tu sais, c'est pas aussi sérieux que de lancer une business où est-ce que tu as investi des centaines de milliers de dollars. La pression n'est pas la même, mais tu sais, c'est ça. Il faut juste faut avoir des ententes claires. Bref. Voilà. Mais tout ça, c'est assumant que vous allez atteindre votre Success Club d'abord et avant tout. Donc, on est le 30. Il nous reste quelques heures en France. On peut y arriver. Parce qu'en fait, c'est drôle, on a discuté, Mélissa et moi, puis on avait dit, on voulait voir qu'est-ce qu'on pourrait discuter avec vous. Là. Puis je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qu'on partage, ça part de la fondation du Success Club. C'est comme la fondation d'une maison. Donc, pour bâtir, il faut une fondation solide. Et puis, je ne dis pas seulement le Success Club, mais pense, tu sais, en termes de développement d'entreprise, on doit, si on veut réaliser notre mission en tant que coach, il faut qu'on ait des gens qui utilisent ce qu'on a à proposer. Donc, ça reste ça. Fait qu'avant de penser à devenir diamant, assurons-nous de faire la base qui est le Success Club. Puis la base, comme on l'a fait, avec le système de suivi, avec le système de club de réussite. Dans le fond, on dit Success Club, le club de réussite. Parce que ça va aller de soi. Parce que si on a 5 personnes qui vont se procurer une trousse défi dans le mois parce qu'on atteint notre Success Club 10, puis qu'on leur a proposé le coach à rabais parce que c'est ce qui est le plus avantageux pour elles. Puis si on le comprend puis qu'on y croit, bien, on va le proposer d'emblée puis tout le monde va vouloir le prendre. Puis nécessairement, on va devenir émeraude. Puis dans 3 mois, on va devenir diamant parce qu'on a vraiment mis en place un système de réussite avec le Success Club qui fait que on réussit toujours, mois après mois, à avancer continuellement. Par curiosité, qui utilise le système de club de réussite quotidiennement pour son entreprise? Oh yeah! Donc, il y a un challenge dans le TBB France, là, avec que Nina organise, de mettre son tracker à tous les jours. Quand j'ai commencé le coaching, ce tracker n'existait pas, mais pas ma sponsor personnelle, mais une personne en haut dans mon organisation m'avait dit « Émilie, rappelle-toi, c'est important que tu viennes publier tes activités chaque jour sur la page. » Puis je commençais, donc j'avais aucune idée exactement ce que ça signifiait. Puis elle m'avait tout expliqué exactement un peu ce qu'il y a dans le tracker, une version un peu abrégée si on veut. Et donc, tu dois inviter 2 personnes par jour, tu dois faire un suivi avec 5 personnes, tu dois ajouter 2 nouveaux contacts. Bref, les chiffres ont changé un peu avec le temps, puis c'est à vous de déterminer, mais 2 personnes par jour, il ne faut pas le négliger. Si vous faites réellement 2 personnes par jour, vous auriez invité 60 personnes en mois de juin. Qui s'est invité 60 personnes? Ah. Donc, la base, c'est dans la constance avec les activités. Donc, si vous n'utilisez pas moi, ce que je faisais, c'est que je les écrivais. Donc, j'écrivais chaque jour dans mon cahier, j'avais le nombre d'invitations que j'avais fait, le nombre de suivis que j'avais fait, le nombre de nouveaux contacts que j'ai ajoutés à ma liste, le nombre de nouvelles conversations que j'ai commencées avec les gens, ma publication sur les médias sociaux, évidemment, mon entraînement, mon Shakeology, mon développement personnel, le nombre de messages auxquels j'avais répondu. Je faisais une petite ligne à chaque message que je retournais. C'est comme ça qu'on se garde, qu'on se responsabilise. C'est comme ça aussi qu'on peut garder une trace et voir où est-ce qu'on peut s'améliorer. Une personne vient me voir et elle me dit « Émilie, je ne perds pas de poids avec mon programme. Qu'est-ce qui se passe? Je veux aller évaluer ses activités quotidiennes. Parle-moi de ton plan alimentaire. Dis-moi ce que tu as mangé. »
Si la personne ne prend pas en note qu'est-ce qu'elle mange, c'est facile d'oublier. On pense parfois qu'on travaille, mais tant que ce n'est pas du concret, des invitations concrètes, donc ne négligez pas la force de l'importance de la constance avec les invitations, les suivis. Si vous avez 3 heures à investir dans votre entreprise au quotidien, 85-90% du temps devrait être fait dans des activités qui génèrent des nouveaux clients et des nouvelles coachs. Donc, on parle de plus de 2 heures, 20 minutes, je ne sais pas le calcul exact. Là. Donc, si vous avez déterminé que vous êtes prête à mettre 3 heures dans votre journée, la très grande majorité de ce temps-là, plus de 2 heures devrait être des messages, des échanges, des appels, peu importe la façon dont vous communiquez avec les gens. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on ne voit pas dans les médias sociaux, qui est les publications. Donc, c'est ça vraiment l'essentiel. Je pense que le suivi, ça serait mon défi pour toutes les filles ici qui veulent vraiment peut-être maximiser leurs résultats pour juillet. Je ne veux pas qu'on laisse tomber la serviette tout de suite, là, parce que c'est jamais fini. Mais engagez-vous, même si c'est... Tu sais, quand les gens viennent nous voir pour perdre du poids, ils vont dire « je veux perdre 10 kilos, 20 kilos », ça ressemble comme une montagne, tu sais, puis on oublie ça, puis on se concentre sur les activités du jour. Donc, si vous faites des activités du tracker chaque jour pendant 1 mois, ça se peut que vous n'atteigniez pas le Success Club dès le premier mois, mais vous allez créer un momentum pour le mois suivant. Puis si vous continuez, imaginez, on parle de 60 invitations dans le premier mois, 120 après 2 mois, 180 au bout de 3 mois. Si vous maintenez la cadence, non, il y a plein de choses qui se produisent. Vous vous assurez que vous parlez toujours à plus de gens à chaque jour. Vous améliorez votre technique. Le football, c'est très populaire en France. Si tu veux devenir un bon joueur de football, qu'est-ce que tu fais? Tu vas jouer. Tu vas aller kicker des ballons. Nous, on dit ça, kick the ball, kicker le ballon. Je ne sais pas en tout ce que vous allez utiliser comme... Mais peu importe le sport, dans n'importe quoi qu'on veut devenir excellent, on doit pratiquer, pratiquer, pratiquer. Plus vous invitez, on est toutes maladroites au départ. J'ai envoyé des scripts qui, aujourd'hui, me feraient saigner des yeux. Mais je suis ici. On est ici, on a tout fait ça. On a tout fait des publications qui n'ont pas été des flops totales. On a tout fait des agents de promotion. On a tout fait ça. Mais on a toujours continué. Puis on était à l'écoute. On a pris... Pour moi, c'est jamais des erreurs quand on voit ça comme du feedback qui nous permet de nous améliorer. Dire, ça a été un flop total. Ça a fonctionné, je vais faire plus ça. Puis nos habiletés à communiquer avec les gens aussi s'améliorent dans l'action constante. Donc, moi, ça serait mon défi pour le prochain mois. Engagez-vous à suivre le suivi dans l'activité. Si on le suit à la lettre, ça se fait en moins de 3 heures. Et ça, non, c'est pas vrai. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est un 3 heures. Donc, je pense que c'est à vous après ça d'aller vous définir dans votre horaire. Ça n'a pas besoin d'être un 3 heures assis devant votre ordinateur dans un bloc. Ça peut être 30 minutes le matin, ça peut être 1 heure sur l'heure du lunch, ça peut être 1h30 le soir. Peu importe, c'est à vous de prendre la responsabilité de l'ajouter. Voilà, c'est mon mot de la fin. Ouais, moi si je peux juste vous dire pour finir, moi je l'ai négligé au début en fait ce document parce que à force de se former à droite à gauche les vidéos, les visios, enfin on s'y perd et je l'ai négligé énormément et ça fait quelques jours que je l'utilise vraiment et au bout de 3-4 jours on se rend compte que qu'on devient plus efficace effectivement. Et on prend une tâche après l'autre et on se perd pas à faire 10 choses à la fois. Une tâche après l'autre, quand c'est fait, je check, je passe à la suite. Et franchement, oui, grâce à ça, j'ai déjà réussi à élargir mon réseau en 2 jours. Donc, si je peux vous conseiller ça, les filles, prenez-le. Moi, je l'ai négligé aussi, mais franchement, c'est top. Il est simple et efficace au final. Voilà. Merci du partage. Puis il ne faut pas se taper sur les doigts parce que vous avez commencé, puis il y a tellement d'informations. La formation de Beachbody qui était là, il y avait des lives à tous les jours. À un moment donné, c'est ça. Partout. Là, comme on a un peu plus de temps pour respirer, cette formation-là, elle est faite, c'est de l'acquis, mais maintenant, il faut faire les actions. Puis ces actions-là se trouvent sur le tracker. Donc, c'est un excellent exemple à suivre. Merci, Noémie. Merci. Merci à vous. On garde ça simple, puis on va créer des résultats. Ouais.
All right. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir été présente ce soir. On est le dernier jour du mois, puis ben, je suis super contente de pouvoir débuter un nouveau mois avec vous. On va se donner rendez-vous pour un prochain appel la semaine prochaine qui va être principalement pour bien guider les nouvelles coachs. Donc, si vous êtes correct dans vos premières étapes de coach, prenez cette heure-là pour travailler. Prenez cette heure-là pour faire vos actions sur le tracker. Mais si vous avez des nouvelles coachs qui commencent, invitez-les à venir. Puis vous avez encore une semaine devant vous pour trouver des nouvelles coachs qui pourraient participer à l'appel. Donc, c'est mon petit boost de la fin. Merci d'avoir été là, puis bonne fin de soirée. Bye! Bye!